Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Imo2. Aujourd'hui, on va parler de la tendance numéro 9 sur les 12 qui vont transformer en profondeur le métier des professionnels de l'immobilier. Et on rentre tout de suite dans le cœur du sujet que vous connaissez très bien, la puissance de l'hyper local. Alors vous le savez, l'immobilier c'est un métier de proximité. C'est un métier où connaître sa zone de chalandise, connaître son quartier, ça fait vraiment la différence. Et c'est confirmé par l'étude de la NAR de l'année dernière. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la NAR, c'est l'équivalent de si la FNAIM, l'UNIS et la SNPI étaient un seul et même syndicat regroupé. Mais aux États-Unis, pour les professionnels de l'immobilier, ils sont hyper puissants et chaque année, ils mènent une étude très profonde sur le comportement des acheteurs. Et ben dans cette étude, ça fait des années et c'est encore confirmé cette année, 59% des acheteurs ont comme critère numéro 1 le quartier, la qualité du quartier. C'est 59% des acheteurs qui le citent comme le critère le plus important. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est complété par le fait que 47% d'entre eux considèrent aussi la proximité avec la famille et les amis comme critère important. Et tout ça, en fait, c'est vraiment des sujets de localité et de vie à l'intérieur de son quartier. Dans cette même étude, ils parlent du fait que, en fait, ils la font chaque année. Et on a vu un chiffre baisser au fur et à mesure des années. Il y a 10 ans, 52% des gens citaient la proximité de leur travail comme un critère important. Aujourd'hui, ce chiffre est tombé à 31%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le quartier n'est plus lié à la facilité à aller au travail, mais vraiment doit être pris en compte comme l'endroit où je vais vivre avec tout ce que ça apporte et tout ce que je dois connaître et savoir localement pour vivre une vie qui soit très bien. Donc ça vient juste confirmer que l'immobilier c'est local, mais je pense que tout le monde le savait. C'est important d'avoir les chiffres. D'autres chiffres que je trouve particulièrement importants sur ce sujet-là, c'est la manière dont les gens utilisent Internet et les outils informatiques. La première chose, c'est une étude de la SOSAI qui, pareil, regarde le comportement des gens sur Internet. C'est rendu compte que 80% des personnes cherchaient sur Google au moins une fois par semaine une entreprise de proximité et 32% au moins une fois par jour. C'est totalement énorme, surtout quand on ajoute à ça les chiffres de Google qui stipule que 50% des recherches sur une entreprise locale amènent à une visite dans le magasin ou dans la boutique dans la journée. C'est totalement hallucinant. Il faut absolument que vous soyez présent localement. D'autant que Google explique le fonctionnement des intelligences artificielles, en tout cas lui son fonctionnement de AI Overview, qui en fait découpe chacune des requêtes qui est faite. Donc si par exemple vous cherchez quelle est la meilleure agence immobilière pour vendre son bien, automatiquement Google va découper ça en sous-requêtes, ce qu'ils appellent les query fan out. Donc c'est des sous-requêtes en fait qui vont poser tout un tas de questions pour apporter un maximum de points de vue et de réponses à la question que vous avez posée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent dans ces sous-requêtes, ils ajoutent la requête de la localité. Google sait où vous êtes, c'est où vous habitez, c'est les recherches que vous avez l'habitude de faire sur des localités et donc du coup il vient rajouter la dimension locale dans l'ensemble de ces requêtes. C'est-à-dire que même aujourd'hui, si un acheteur ne fait pas une requête locale, Google va ajouter automatiquement des réponses qui sont liées à la localité. Voilà l'importance qu'a le local aujourd'hui, tant pour l'IA que pour les moteurs de recherche, que pour les consommateurs. C'est d'une évidence évidente, mais c'est toujours bien de le rappeler. S'il y a une différence que vous pouvez faire par rapport à la concurrence, c'est la connaissance de cette hyper-localité. Parce que l'intelligence artificielle, tout comme Google, n'ira pas jusqu'à ce degré de précision d'aller connaître chacun des copropriétaires, d'aller connaître les artisans, les commerçants, ce qui se passe à la mairie, ce qui se passe dans le quartier. C'est là que vous allez pouvoir faire la différence. Il y a un sujet qui est très utilisé dans le milieu tech qui s'appelle le problème du dernier kilomètre. Tant que l'immobilier sera physique, il y aura ce problème du dernier kilomètre. Les entreprises de la tech, ce qui leur coûte le plus cher, c'est d'aller jusqu'au dernier point. L'exemple parfait, c'est celui d'Amazon. Ce qui leur coûte le plus cher, c'est d'amener le colis de l'entrepôt jusqu'à votre boîte aux lettres. Et là, c'est un problème physique simple, entre guillemets. Par rapport à de l'immobilier, il faut aller rencontrer les gens, où il faut aller voir les appartements, où il faut parler avec toutes les personnes pour connaître les copropriétés, où on a potentiellement des problèmes de pathologie du bâtiment, où il y a énormément d'informations sur l'urbanisme qui changent tout le temps et qui peuvent changer dans le futur sans que personne soit au courant. Tous ces éléments-là, c'est les professionnels de l'immobilier qui maîtrisent hyper bien leur zone de chalandise, leur quartier et le lien avec les humains qui constituent ce quartier qui feront la différence. Et le meilleur moyen de maîtriser ce quartier, c'est de se renseigner constamment dessus. Et là aussi, l'intelligence artificielle peut vous aider puisqu'on utilise l'intelligence artificielle pour devenir des personnes plus fortes et plus compétentes
compétences et pas pour se reposer et faire le travail à notre place, je vous propose qu'on aille voir mon hacker qui est derrière ces ordinateurs et qui a une astuce à vous partager. Comment devenir un hyper spécialiste local? Ça, pour le coup, l'intelligence artificielle est vraiment d'une grande aide. Je vais vous montrer un message que je reçois une fois par mois sur mon WhatsApp. Donc là, c'est moi qui m'envoie le message à moi-même. C'est un lien, vous allez voir, qui me renvoie vers un outil qui s'appelle Perplexity avec un prompt, donc une instruction qui est déjà enregistrée dedans, qui dit: je suis agent immobilier à Montreuil dans le 93, je veux que tu me donnes toutes les informations disponibles sur les prix de l'immobilier, les annonces immobilières en ligne, les grands projets de la ville, les projets d'urbanisme, les sujets politiques et ainsi de suite, la tension locative, ta. Et automatiquement, en fait, ça me fait un rapport de marché hyper complet avec des tableaux qui m'expliquent les sources, où est-ce que ça a été cherché, pourquoi ils donnent ces chiffres-là, et ainsi de suite. Donc ça, je vais avoir une situation une fois par mois complète sur tout ce qui se passe à Montreuil, avec des sources que je peux aller voir derrière pour pouvoir me renseigner, pour pouvoir creuser sur des sujets, la tension locative et compagnie. C'est hyper puissant, hyper complet, c'est vraiment quelque chose qui me permet d'être le plus sachant de ma zone de chalandise juste avec un prompt et un quart d'heure de lecture. Et si j'ai envie d'y accorder 2 heures, je peux même aller plus loin et vraiment rentrer dans le détail de tous les éléments. Vous voyez, c'est encore en train d'écrire maintenant sur la dynamique et les enjeux politiques et urbanistiques de Montreuil. Franchement, à chaque fois, c'est hyper complet, c'est totalement bluffant. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez automatiser avec... moi, j'utilise l'automatisation d'iPhone sur Automator, plus un prompt Perplexity préenregistré, et ça me donne directement ce résultat-là pour devenir le plus sachant de ma zone de chalandise. Mais je peux aller encore plus loin. Je vous ai parlé de Notebook LM. Je copie-colle toutes les sources et le rapport de marché directement dans cet outil-là. Et une fois que je suis dans Notebook LM, je vais pouvoir interroger cet outil, créer tout un tas de choses. Et un truc sur lequel je me suis assez amusé l'autre jour, c'est que je peux créer une audio overview, c'est-à-dire un podcast. J'ai déjà généré ce podcast pour vous et je vais vous laisser juste écouter 2 secondes le podcast. Ça dure en tout, c'est un podcast de 13 minutes, hyper complet, super digeste pour bien comprendre le marché, pour ceux qui n'ont pas envie de lire et qui ont juste envie d'écouter ça dans la voiture ou avec leurs écouteurs quand ils sont dans les transports. Je vous laisse 10 secondes du podcast. Et le 3e point ? Le 3e point qui explique cette tension, c'est le marché locatif. Il est décrit comme étant en surchauffe. Ah oui. Avec un loyer moyen qui atteint 24 € le mètre carré. C'est la preuve d'une demande qui dépasse, mais alors de très loin, l'offre disponible. Voilà, c'est un exemple. Il y a 13 minutes, c'est hyper complet. Je l'ai fait écouter l'autre jour à des gens qui habitent à côté de chez moi et qui m'ont dit « Waouh, mais c'est hyper intéressant ». Et tout ça a été généré totalement avec l'intelligence artificielle basée sur le rapport de marché que je viens de vous montrer. Bref, vous n'avez plus de raison de ne pas être les plus compétents de votre zone de chalandise avec ces outils-là. Cette astuce, c'est une de mes astuces préférées parce que, en fait, en le faisant, vous allez vous poser plein de questions sur le quartier. En fait, ça va cultiver votre envie d'en savoir plus sur votre zone de chalandise, de savoir si les projets ont vraiment été menés à terme, où est-ce qu'on en est et compagnie. Et en fait, comme tout professionnel de l'immobilier, vous échangez quotidiennement avec des gens et ils vont vous poser des questions sur le quartier, sur l'immobilier. Si vous savez intrinsèquement ces choses-là, si vous vous mettez au niveau constamment, ça va transparaître dans votre discours. En faisant transparaître ça dans votre discours, vous allez au fur et à mesure imposer à tout le monde votre savoir-faire sur le quartier. Ça va transparaître dans l'ensemble de vos discussions. Et forcément, au fur et à mesure, on pensera à vous parce que vous êtes la personne sachante du quartier et vous deviendrez indispensable sur votre zone de chalandise, tant pour les clients que les portails, que les entreprises tech, que les moteurs de recherche ou que l'intelligence artificielle. Donc soyez cet expert de proximité, celui que n'importe quel client recherche. Et pour terminer, j'ai l'habitude de mettre une punchline en avant. J'ai demandé à mon oracle et je la trouve assez puissante. La confiance se gagne au mètre carré. Dites-moi ce que vous pensez de cette punchline en commentaire. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions, à même à me contredire dans les commentaires. Je viendrai y répondre avec grand plaisir. Et moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour la tendance numéro 10 et à très bientôt sur Imo2. Ciao!